On est en train de traverser la Russie, on a passé Moscou il y a quelques minutes. On se dirige en direction de Pékin et la cabine s'endort gentiment puisqu'on est en train de voler en direction de la nuit. Donc ça va être une nuit assez courte puisque d'ici à peu près 6h30, on va atterrir à Pékin. D'ailleurs autour de moi, vous voyez les gens qui ont gentiment pris leur quartier pour la nuit. Derrière moi, mes voisins dorment. Il est à présent 9h ici à Pékin et je commence à me balader dans le centre-ville, non loin de la place Tiananmen. Les gens prennent leur petit-déj, en tout cas avec des denrées qui ne ressemblent pas à ce que moi je pourrais appeler un petit-déj. C'est joli à voir, mais pour l'instant j'ai pas spécialement envie de goûter. Je ne vous souhaite pas du mal, bien au contraire. Bon appétit messieurs, dames. Je vous propose de déguster les magnifiques scorpions de la maison, denrées locales à savourer. En sandwich entre la place Tiananmen et la cité interdite, nous voici dans une sorte de cour ici où il y a un paradoxe, c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé. Je vais vous montrer quoi, c'est le panier de basket qui se trouve juste ici, signe occidental en tout cas d'un sport américain qui apparemment prend ses aises ici au cœur de la capitale chinoise. Je me trouve ici dans le parc de la colline du Charbon. On est juste au nord de la cité interdite. C'est un lieu assez spécial puisque de nombreux citoyens y viennent le week-end pour s'adonner à leur passe-temps favori. Des chants révolutionnaires, des musiques ancestrales, actuelles ou anciennes. En tout cas, c'est un parc dans lequel la nature règne et sur lequel on pourra gravir les échelons qui nous conduiront donc jusqu'à cette fameuse colline du Charbon, depuis laquelle on aura une magnifique vue sur l'ensemble de Pékin et la cité interdite bien sûr. Promis, la vue depuis la colline du Charbon est vraiment exceptionnelle sur la cité interdite et bien sûr autour du centre de Pékin. Vous avez vu cette météo un petit peu laiteuse, elle est en partie due à la pollution puisqu'il y a un smog qui est pratiquement permanent sur la ville et bien sûr l'humidité puisqu'on n'est jamais très loin de l'océan de ce côté-ci de la Chine. Et vous entendez partout des chants révolutionnaires, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, beaucoup de gens qui écoutent encore ces musiques sont des nostalgiques et bien entendu des personnes âgées. Derrière moi, le groupe Name Chitsi
Ils sont toutes nées avant 1940 et ils chantent ici dans le parc de la colline du Charbon à Pékin. Santé, je bois du Coca-Cola. C'est bien ce qui est marqué, hein. En plein centre de Pékin, il y a quelques centaines de mètres de la place Tiananmen, encore un quartier préservé qui ressemble à ces quartiers traditionnels chinois comme on en trouvait tant. Ce qui est impressionnant et ce qui fait le charme de ces quartiers, c'est les différentes formes de mobilité qu'on y croise. Bien sûr des piétons, plein de vélos et des petites motos, d'ailleurs certaines électriques, ce qui est surprenant. Et comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, l'électricité n'est pas enterrée, mais elle est bien sur des poteaux électriques, un petit peu comme au Japon et dans plein d'autres pays, même d'ailleurs en Europe, hein, ou je pense même aux États-Unis. En visitant l'emblématique stade du Nid d'Oiseau à Pékin, qui servit donc pendant les Jeux Olympiques de 2008, on se rend compte que ça ne sert à rien d'avoir l'un des plus grands et l'un des plus beaux stades du monde si on ne l'entretient pas, puisqu'il est vraiment dans un sale état aujourd'hui, il fait un peu peine à voir. On voit également qu'il a été fini à la hâte, puisqu'il y a des câbles qui pendouillent de partout, on voit qu'ils ont été installés un peu à la der des der. En revanche, rien ne vaut la vue que l'on peut avoir depuis le sommet de ce stade sur les pourtours modernes de la ville de Pékin. J'arpente les couloirs du métro de Pékin. Ici la ligne 15, une des dernières à être ouverte et qui dessert le site olympique en correspondance avec la ligne 8. Ce qui est frappant, c'est la grandeur des stations, leur propreté et surtout leur sécurité. Sachez qu'ici en Chine, en tout cas c'est le cas de Pékin, à l'entrée de chaque station de métro, vous passez un contrôle de sécurité où les sacs sont passés au rayon X. Étant donné la chaleur et l'humidité qui règnent ici à Pékin, il est toujours appréciable de prendre le métro qui est bien climatisé, ainsi que les stations d'ailleurs.